Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Cette fois-ci, je sais, sur les réseaux, on parle beaucoup de la métamorphose du footballeur Vinicius Junior, Vini. Et on va en parler aussi. Pourquoi le nouveau visage de Vinicius Junior fait-il autant parler? Depuis quelques jours, on a partout sur les réseaux, dans les quotes, les vidéos, les analyses qui se font dessus. Alors, on y va aussi. Et le monde est en ébullition. Beaucoup de personnes disent, mais pourquoi il a fait ça? Il n'avait pas confiance en lui aussi. Hein? Les photos du joueur brésilien, avant et après son intervention esthétique, circulent partout. Certains le félicitent, d'autres le tournent en dérision. Beaucoup parlent d'un homme devenu méconnaissable, parce qu'on sait qu'il y a eu des interventions dans la mâchoire. Mais derrière cette chirurgie esthétique se cache peut-être une histoire beaucoup plus profonde. La vraie question n'est peut-être pas pourquoi Vinicius a changé son visage. La vraie question est qui lui a fait croire qu'il devait le changer. On est chez Ladoa, It's About Everything. On regarde de d'autres façons qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait? On pratique notre discernement. Donc, profitez-en de mettre un petit like, de vous abonner si ce n'est pas le cas, de mettre des cœurs dans les commentaires et on... Ladoa TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. Ladoa TV, Ladoa TV. It's about every... Une harmonisation du menton. D'après plusieurs médias sportifs, Vinicius Junior aurait eu recours à une harmonisation du menton. En anglais, le terme c'est chin harmonization. Il ne s'agit pas d'une transformation complète du visage. Pour les gens de mauvaise langue qui disent « Mais je ne le reconnais plus », vous aimez tellement le vanner que là, le fait qu'il a comme harmonisé son visage, vous ne le reconnaissez pas. Pourtant, il a gardé son nez, le nez négroïde, il l'a toujours gardé. Il aurait dû aussi continuer son harmonisation, vous ne pensez pas? L'objectif est généralement de redessiner la mâchoire, donc il a refait sa mâchoire, rendre le menton plus projeté, améliorer l'équilibre du profil. Cette harmonisation peut être réalisée par chirurgie ou par injection selon le cas. Résultat, un visage considéré comme plus harmonieux selon certains standards esthétiques. Mais ce qui choque aujourd'hui, ce n'est pas l'intervention, c'est la réaction du public. Les mêmes qui se moquaient sont aujourd'hui surpris. Pendant des années, Vinicius Junior a été insulté. Vous le comparez même à un singe, tellement que ça allait loin, votre histoire. Où est-ce qu'on voit ses collègues, Neymar Junior qui est dans son équipe, le beau collègue. Un bon collègue comme ça, on en a besoin. Hein. Qui dans ses entrevues, qui disait c'est qui le joueur le plus laid. Je ne sais même pas c'est quel type de question qu'on pose à des joueurs. Et lui, Neymar, il riait. Le plus laid des joueurs, là, c'est Vinicius. Ton collègue. Pardon. Donc, lui, Vinicius Junior, pendant des années, malgré l'argent qu'il a, malgré qu'au-delà de tout, sur le terrain, c'est un joueur incontournable. Pas uniquement on le reconnaît plus uniquement pour son football, pour son visage, pour ses lèvres, pour son nez, pour ses traits africains, parce que c'est les traits africains qu'il avait, qu'il a toujours. Sur les réseaux sociaux, les montagnes et les moqueries étaient quotidiens. Dans certains stades espagnols, des supporters sont même allés jusqu'à l'insulter avec des propos raciaux en le comparant à un singe. Imaginez vivre cela à chaque semaine, devant des millions de personnes. À seulement 20 ans, il débutait ça. Puis maintenant, que ce soit à 22 ans et maintenant 25 ans, donc à l'âge de 26 ans, il s'est dit, tu sais quoi, c'est beau. C'est beau. Le plus triste, ce qui me choque le plus, ce ne sont pas seulement les insultes venant des supporters adverses. Non. On sait, les supporters adverses, ils veulent te déstabiliser parce que c'est un joueur très fort dans le Brésil.
moi, ce sont aussi certains afro-descendants ou africains qui se sont moqués de ces traits. Les Africains, là, nous, on est des afro-descendants, ok? Mais c'est à cause de vous qu'on a gardé ces traits-là. Parce que nous, en tant que tels, on a les autochtones, là. Ceux qui étaient sur les terres, ils avaient leurs traits déjà plus harmonieux. Vous savez, les autochtones. Mais votre sang est tellement fort qu'ils nous ont donné le mélange qui n'est pas harmonieux. Et c'est vous qui vous moquez de nos traits. Moi, je me rappelle, je fais une parenthèse. Comment vous vous êtes moqué pendant des années et vous continuez de vous moquer de Jay-Z, par exemple. Parce que Jay-Z, il a une bouche négroïde. OK? Très pulpeuse, très large. Il a des traits très africains. Mais lui, Jay-Z, peut-être qu'il est en fait plus fort. Lui, Jay-Z l'a dit, même quand il a vu qu'on s'attaquait à sa fille, sa petite fille Blue Ivy, la chose qu'il a faite dans une entrevue, elle n'avait même pas 3-4 ans, il a payé un coach d'estime de soi. Parce qu'il sait c'est quoi. Même si vous me dites que je ne suis pas le plus beau, mais quand tu vois Jay-Z parler, il garde son charme quand même. Il garde le swag. Mais est-ce que tout le monde a la possibilité de le faire? Si tout le monde avait la possibilité de le faire, les chirurgies esthétiques, c'est pas aussi populaire. Les produits pour élancer et ajouter du charme, de la beauté, ça ne serait pas aussi populaire. Pourquoi les produits miracles, les crèmes miracles, les tout miracles se vendent autant? Vous n'avez pas posé la question? On se la pose ensemble. C'est une réalité qu'on ne peut pas ignorer, guys. Quand quelqu'un est constamment ridiculisé à cause des caractéristiques physiques associées à ses origines, cela peut finir par affecter sa confiance en lui. On sait que le Brésil, c'est le plus grand pays afro, de noirs, en Amérique du Sud. J'ai même envie de dire en Amérique tout court. De toute l'Amérique, le Brésil est le plus gros pays. Où est-ce qu'il y a la plus grande densité de personnes, et c'est là qu'il y a le plus de noirs au Brésil. C'est-à-dire que vous êtes tellement conditionné à voir les Brésiliens qui doivent tous avoir la peau très claire ou très mate. Neymar, c'est la limite que vous acceptez. Donc, s'ils sont plus foncés, vous acceptez pas. Et en plus de ça, en plus d'être foncé, la personne a les traits négroïdes, les traits de nos ancêtres Afrique. Vous, même étant noir, vous vous en moquez. Après, vous vous étonnez que les Européens et les autres ne nous considèrent pas. Vous-même, vous le montrez que c'est dégueulasse. Vous-même, mais il devrait... Ouais, ça, en même temps, il a changé. Ça l'a trop changé. C'est son montant, grosse conne. Il a harmonisé son montant. Tu devrais te poser la question. Donc, ça veut dire que tu es un homme noir, riche, tout l'argent que tu veux. Mais tu n'as pas le choix, à un moment donné, à cause de toute la pression, d'harmoniser tes traits négroïdes. Étonnez-vous pas de ça. Après, c'est même vous encore qui allez faire les débats inutiles. Les footballeurs, ils prennent toujours les femmes blanches, les femmes latinas, les femmes qui ont la génétique déjà plus harmonisée. Why you think they're doing that? Justement parce qu'ils savent peut-être qu'eux sont moins avantagés parce que leurs traits négroïdes sont très présents. Ils se disent, si j'ai des enfants, je vais mettre les meilleures chances de mon côté. Je vais prendre quelqu'un qui a la génétique qui se rapproche plus européenne, hein, nos ancêtres, le mélange de l'Espagne, et on va faire quelque chose avec. C'est ça qui arrive. Et on va se dire les choses. Ce n'est pas une certitude que ce qui est arrivé à Vinicius, lui seul connaît ses motivations, mais il a l'argent qu'il a. En plus, lui, c'est pas une chirurgie ou peu importe intervention qu'il a faite. Il n'a pas fait à rabais, il l'a fait avec l'argent qu'il a fait. J'imagine, après ça, lui, après la Coupe du Monde, son rendez-vous était déjà booké. Il s'est dit, c'est la dernière fois que je vais laisser le monde rire de moi à cause de ses traits négroïdes. Par contre, il a quand même pas de... Il n'est pas quand même dégoûté de ses traits négroïdes tant que ça. Parce que si vous regardez bien, il a gardé son nez toujours. Tu sais, il a un nez très large. Le nez très large, ça devient de qui? De nos ancêtres africains. Dans nos DNA, on a toutes les autres ancêtres. Et on a ancêtres de tel pays. Même ancêtres écossais. Et ancêtres irlandais. On a les ancêtres de tous les pays. Et puis c'est le plus fort, le plus mélangé, qui est dur à casser, c'est celui africain. Après, vous vous étonnez pas que beaucoup de gens ont cette mentalité. Ils vont mettre toutes les choses de leur côté pour leurs enfants n'ont pas à souffrir. C'est à cause de vous. Le paradoxe. Aujourd'hui, certains vont dire, il manque d'estime de lui, mais
toi, t'es une célébrité, t'es une personnalité. Même si t'es pas une personnalité, t'es autour de toi, tout le monde te reproche des traits que t'es né avec, t'as rien demandé. Tout le monde se moque de toi, tout le monde te dit c'est toi le plus laid, c'est toi le plus si. Étonne-toi pas que ton estime de soi, ça va être compliqué de l'avoir. Et puis souvent dans beaucoup de familles noires, parce que je vous dis, le plus méchant avec nos traits négroïdes, ce sont les noirs comme nous. Et puis on sait dans les familles noires, l'enfant qui a les traits le plus prononcés dans la famille, c'est lui qui va souffrir le plus. L'enfant qui va naître dans une famille que tout le monde est très clair de peau, toi t'arrives foncé, crois-moi, tu vas être le petit bouton noir. T'arrives dans la famille, tout le monde a un beau petit nez bien européanisé, bien Europe, bien beau, bien fin, la belle petite ligne, pas trop large. Toi, t'arrives, c'est toi qui as le nez qui est plus écrasé, les narines un peu plus ressorties. Crois-moi, devine quoi? La moins belle de la famille. On le sait que c'est comme ça. Mais où étiez-vous lorsqu'il était quotidiennement humilié? Facile de parler de confiance en soi quand vous en avez ri. Quand des montages faisaient des millions de vues. Quand son physique était devenu un sujet de divertissement. On ne peut pas participer pendant des années à ridiculiser quelqu'un puis être surpris si cette personne décide un jour de modifier une partie de son apparence. De la même façon qu'on a vu Lizzo, qui était une femme de surpoids, à un moment elle jouait avec ça et disait moi je suis une femme de surpoids, je m'assume, et puis on peut s'assumer même en étant de surpoids, mais elle s'est tellement fait attaquer sur son poids. Là, puis les mêmes personnes étaient choquées quand ils l'ont vu perdre du poids. Mais là, même Adèle, c'est la même chose. Même des personnes proches ont alimenté ce climat. On voit une séquence en scène est souvent ressortie où Neymar Junior plaisantait sur le physique de Vinicius. Neymar Junior était bien cute, bien mignon, mais était immature. Ça se voit que c'est un homme très immature. Que ce soit une blague en coéquipier ou non, beaucoup sont servis pour alimenter les moqueries. À partir de là, une question se pose. Depuis quand le football est-il devenu un concours de beauté? Vinicius est payé pour dribbler le ballon, tirer le ballon. I don't know what he's doing. He's doing something. Pour marquer, pour faire gagner son équipe. Et actuellement, il est dans les meilleurs de son équipe au Brésil. Je ne sais pas pour vous, mais il fait partie des meilleurs. OK? Il n'est pas là pour correspondre aux standards esthétiques des réseaux sociaux ou du monde. On se rappelle qu'il n'a que 26 ans, guys. Vinicius vient tout juste de célébrer ses 26 ans. Il fait partie des joueurs les plus célèbres de la planète. Il gagne très bien sa vie. S'il a voulu investir dans une intervention esthétique, c'est son droit. Des milliers de célébrités le font, des acteurs, des chanteurs, des influenceurs, des sportifs. Pourquoi serait-il le seul à devoir se justifier? Non, mais pourquoi t'as fait ça? T'avais plus confiance en toi. Quoi? Parce que vous voulez tellement aimer le vanner, ça vous faisait plaisir. Et là, maintenant, quand vous avez vu, il a arrangé. Parce qu'en même temps, le montant, là, j'ai dit négroïde, mais c'est pas nécessairement négroïde. Parce que quand t'as allaité longtemps, ou pas allaité, mais il y a l'allaitement aussi, mais t'as tété longtemps, que ce soit une tétine. C'est pour ça, à un certain âge, on ne veut pas que les enfants prennent trop la tétine. Ça avance tes dents. Et quand tes dents sont avancées, ça déforme un peu ta mâchoire. C'est pour ça. Et je sais que pourquoi c'est une habitude de voir cette forme de visage qu'il avait de mon temps. Parce que beaucoup de parents africains qui étaient très négligents avec leurs enfants, ils laissaient leurs enfants dans un coin, ils les laissaient avec la tétine. Il y a des fois, tu vois des enfants, 5 ans, ils ont encore une tétine dans la bouche. 6 ans! T'es comme, qu'est-ce qu'il fait avec sa tétine? Oh, mais parce qu'il aime ça. Mais est-ce que tu fais des exercices avec lui pour le faire arrêter, justement? D'avoir la tétine, de faire la succion comme ça? Crois-moi, ses dents avancent. Après, quand ses dents avancent, mais la mâchoire suit les dents. Les dents, c'est de la matière. L'os le plus dur du corps humain, ce sont les dents, de la dentition. Donc, ce qu'il a corrigé, c'est une maxo inférieur ou supérieur? Bref, supérieur. Inférieur. Non, inférieur, supérieur. Bref, oui, à une vie à moi. Il y a une vie à moi, j'avais fait une formation assistante dentaire. Hey, Doa, t'as fait combien de formations ouvertes? J'avais débuté une formation, j'avais pas continué. Après, je m'étais rendu compte que je ne me voyais pas travailler dans la bouche des gens tout le temps. Mais ça, c'est une autre histoire de Doa. Bref, mais c'est ça.
On va regarder dans tout ça une réflexion plus large. Cette histoire pose aussi une question plus profonde. Quels visages sont valorisés? Quels traits sont constamment tournés en ridicule? Pendant des années, certains traits fortement associés aux populations africaines ont été la cible des moqueries sur Internet et le sont toujours. Lorsque ces moqueries deviennent permanentes, elles peuvent influencer la manière dont certaines personnes perçoivent leur propre apparence. Ce phénomène ne concerne pas seulement Vinicius. Il touche beaucoup d'hommes et de femmes. Des fois, on a plus conscience de regarder les femmes qui ont recours à beaucoup d'interventions, amincir le nez, affiner le visage. Il y a même des interventions pour affiner le visage. Et tout ça, ça rapporte aussi dans la dentition et tout. Parce que les dents, la forme de tes dents, quand tes dents se déplacent, ça change ton visage. Juste arracher les dents de sagesse, qui sont les dents de sagesse, c'est les dernières dents que vous avez. On en a 4, si vous ne le saviez pas. C'est les dernières dents qui poussent. Et puis des fois, ces dents-là, quand elles poussent, on ne sait pas le format de nos dents. Et puis, on voit le bout des dents. Et je suis en train de vous faire un cours de dentition, guys. De what? Tu sais trop de choses. Donc, j'avais plusieurs chapeaux dans une vie, ok? Et puis, des fois, tu vois le bout de ta dent, on voit le petit bout de ta dent, mais la vraie dent, elle tient toute, elle continue là, même de la partie qu'on voit pas. Et c'est pour ça que, des fois, par exemple, tu as un accident, quelqu'un qui fait un accident, et puis il perd une dent, peu importe où, il faut rapidement faire une intervention, parce que le fait qu'il a perdu la dent, mais les autres dents, c'est comme effet domino dans la bouche, ils vont toutes se déplacer et ça va créer, ça va changer le visage. Je viens de vous simplifier des heures d'études et j'ai encore ça dans la tête. Et moi, je pense que en vrai, j'étais juste une bolée dans ma vie. J'aime trop apprendre les choses. Parce que, en plus, il y avait tous les manuels avec les cadrans 1, cadran 2, cadran 3, cadran 4. Oh my god, j'aimais trop étudier ça. J'aimais trop ça. Mais c'est juste que... c'est juste que quand c'était le temps, guys, je fais une petite parenthèse sur ça. Peut-être que je vais faire une story time pour en parler plus dans la section payante. En plus, vous pouvez même vous abonner et c'est... Bref, mais... Justement, qu'est-ce que je voulais dire par là, guys? Quand j'étais dans cette vie-là, que je pensais travailler dans la bouche des gens, c'est si bien dit, moi, je savais pas vraiment c'était quoi travailler dans la bouche des gens, mais j'aimais trop étudier ça. Et puis même pour mon stage, j'avais fait un stage là-bas. J'avais commencé parce qu'il y a plusieurs stages que tu fais pendant cette formation. Et moi, j'avais eu la chance d'être avec... Là, maintenant, c'est sûr que j'imagine qu'elle est dans sa retraite, mais c'était la directrice, parce que vous savez, il y a l'ordre des dentistes. C'était la chef, la présidente de l'ordre de l'affaire directrice du dentiste du Québec. Et moi, j'étais dans son cabinet. Elle avait décidé de me dire, elle veut me prendre. En plus, me prenait, elle me payait aussi. Moi, j'ai toujours mes stages, on me paye. 3e stage, dans ma job gouvernementale, je suis payée. Et bénédiction. Vas-y, mon bolé. Vas-y, ma bolé. Bref. Mais j'avais commencé à le faire. Elle me payait même mes repas. C'est ça que j'aimais trop. Mais j'avais que fait 2 semaines. Et puis après, j'avais la flemme à cette époque. Pardon. T'es content comme ça, tu dois pas avoir la flemme. Mais bref, on ferme la parenthèse. La contradiction dans tout ça, le plus étonnant, c'est que les mêmes réseaux sociaux capables de détruire une personne sont aussi les premiers à dire il aurait dû s'accepter comme il était. Votre fausse body positive, votre fausse image. Body positive, là, je crois pas à votre body positive. Vous êtes tellement fake, guys. C'est une contradiction. On ne peut pas ignorer le poids des critiques répétées sur l'image que quelqu'un a de lui-même. Cela ne signifie pas que la chirurgie est motivée par un manque d'estime de soi. On ne sait pas. Peut-être que c'était déjà prévu le changement, le déplacement de la mâchoire, comme je vous ai expliqué. Peut-être qu'il y avait beaucoup, quand il était petit, il avait gardé la sucette longtemps. Peut-être qu'il y a un accident qu'il a eu quand il était petit. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Et peut-être que lui, il savait qu'il devait faire cette intervention, mais il le repoussait. Mais cette intervention de la mâchoire qu'il a faite, un enfant de 8 ans qui a un déplacement de mâchoire qui est rendu à 12 ans, 8 ans peut-être, on va dire, il est un peu jeune. Habituellement, ces interventions-là, même on attend qu'il soit adulte parce que le corps change tellement, les dents changent, au moins qu'il a les dents d'adulte. Et puis on fait ces interventions. Je pense que le plus jeune qu'il avait fait à l'époque avait 17 ans. Donc, parce que c'est maxillo, tout ça, là, de la mâchoire. Bref. Mais les jeunes aussi, les ados, à un moment, peuvent le faire aussi.
Donc, on va pas non plus dire c'est son manque d'estime qui l'a fait faire ça. C'était peut-être prévu qu'il le fasse. Et peut-être que lui, il le reportait toujours jusqu'à un moment. Peut-être avec toutes les critiques, en effet, ça l'a décidé à le faire ou quoi que ce soit. Parce que même si c'est chirurgical, quand il fait harmoniser le menton, c'est au dentiste, les chirurgiens esthétiques, c'est la chirurgie esthétique. Mais c'est des cabinets dentaires et eux autres sont sur une ordre. C'est très... En tout cas, mesdames, si vous cherchez un bon candidat d'homme, allez vers les dentistes. Des outrage, je vous dis. Mais il est raisonnable de reconnaître que des années de moquerie publique peuvent avoir un impact sur n'importe qui. Peu importe que tu sois riche, peu importe que tu sois assis. Tu sais, on te chose, c'est sûr que tu vas mettre un mur pour te protéger, mais dans ton mur, tu vas bloquer maintenant, tu vas plus laisser tout le monde venir vers toi pour pas t'atteindre. Et ça aussi, ça crée quelque chose. Et il y a une réflexion qui me vient à l'esprit. Quand on regarde l'industrie de la beauté, on constate que les personnes noires représentent une part importante de nombreux marchés, que ce soit pour les produits capillaires, extensions, perruques, maquillage adaptés aux différentes teintes, soins de la peau ou encore certaines interventions esthétiques. Cela m'amène à me demander pourquoi est-ce uniquement par choix personnel ou est-ce que c'est parce que pendant les décennies, certains traits physiques et certaines textures de cheveux ont été moins valorisés dans les standards de beauté dominants. Quand une société envoie constamment le message qu'il faut lisser ses cheveux, modifier certaines caractéristiques du visage ou se rapprocher d'un idéal considéré comme plus harmonieux, il n'est pas surprenant que certaines personnes finissent par vouloir changer leur apparence. Le cas de Vinicius Junior relance cette question au-delà de son choix personnel. Il nous pousse à réfléchir à l'influence que peuvent avoir les standards de beauté, les moqueries répétées et le regard des autres sur la perception que chacun a de lui-même. Au final, peu importe ce que chacun pense de son nouveau visage, Vinicius Junior reste l'un des meilleurs joueurs du monde. Son talent n'a pas changé, sa vitesse n'a pas changé, son football n'a pas changé. La véritable leçon de cette histoire est peut-être la suivante. Avant de se moquer du physique de quelqu'un pendant des années, il faut se demander quel impact ses paroles peuvent avoir. Car lorsqu'une personne finit par modifier son apparence, il est trop tard de faire semblant d'être surpris. Pensez-vous que Vinicius Junior a simplement voulu améliorer son apparence comme beaucoup de célébrités, beaucoup de gens, ou estimez-vous que les années de moquerie et d'insultes ont pu jouer un rôle dans cette décision? En tant que tel, suite à son intervention d'harmoniser son menton, et c'est comme ça que ça s'appelle le terme, donc on le voit qu'il s'affiche, qu'il y a beaucoup plus de photos qu'elle est prise. Je pense qu'il y a une amie de sa copine actuelle, une très belle femme avec la beauté européenne, je vais le dire comme ça. Je me dis, on n'est pas surpris de beaucoup de choses. Un vient avec l'autre. Après, quand vous allez voir les femmes sur les panels, les femmes noires surtout, vous allez faire vos débats. Vos longs débats. Ah, les hommes noirs, les footballeurs, les hommes noirs, quand ils ont de l'argent, ils prennent toujours des femmes avec le standard européen. Mais quand ils arrivent devant vous comme ça, là... Vous êtes les premières à vous moquer de cette règle. Regarde son grosse mâchoire. Regarde ses grosses narines. Et puis, il ressemble, il a les mâchoires, les narines de votre frère, de votre neveu, de votre cousin, de votre voisin, des gens. Même vous faites un enfant, vos enfants ont ces traits-là. Mais bref. Et puis, étonnez-vous pas maintenant qu'est-ce que ça fait de certaines personnes qui se disent, on va peut-être harmoniser nos gènes pour s'assurer que nos enfants, on les critique pas comme on nous a critiqués. Beaucoup de personnes, ils gardent ces séquelles-là. Il faut comprendre ça va où les traumas. Ils se disent, hey, toute ma vie, on s'est moqué de moi à cause de telle apparence. Moi, mes enfants, they're not getting there. Moi, je vais m'assurer de faire mes enfants quelqu'un qui est dans le standard de la beauté. Comme ça, au moins, je mets toutes les chances de mon côté. C'est possible que je fais 3 enfants, un enfant, malheureusement, il tombe avec toutes les gènes qui sont pas dans le standard, fait que ça va être un peu plus dur pour cet enfant, mais au moins, il y aurait d'autres enfants pour compenser. Et c'est là qu'il arrive, dans les foyers, dans les familles, il y a beaucoup de compétition et tout ça. Mais maintenant, beaucoup sont prêts à aller dedans. Quand on regarde des cultures historiques, on regarde des pays comme l'Argentine,
comme le Paraguay et comme beaucoup d'autres pays en Amérique latine. Mais devinez quoi? Il y avait beaucoup les ancêtres africains sur ces terres-là. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramené un peu plus le standard européen. Ils se mélangeaient entre eux rapidement et ils faisaient un petit peu de nettoyage, on va le dire comme ça. Mais c'est à cause de vous qu'il y a ça. Et puis, dites-vous, c'est pas terminé. Parce qu'actuellement, il y avait même, récemment, j'étais tombée s'il y a un audio qui circule. Peut-être je vais remettre cet audio-là dans la section... La section confidentielle payante, comme ça va être sans filtre et tout, où ce que des personnes bourgeoises haïtiennes qui parlaient, et leur plan c'était de dire quoi? On va faire Haïti devenir plus propre. Haïti qui est le pays libérateur et abolit l'esclavage, mais on va le faire devenir plus propre comme nos voisins d'Amérique latine. Parce que c'est pas normal que le monde ne peut pas nous identifier comme des latinos comme eux à cause que on a trop fait la promotion de la couleur noire, de la couleur négroïde de l'Afrique. Ça ne nous sert à rien, ça. Ça, c'est dans l'audio qu'ils disent tout ça. Et puis, quand tu regardes, c'est pour ça que tu vois l'élite des métis en Haïti, ils continuent de faire l'enfant ensemble. Ils ont dit, on va garder quand même quelques belles femmes, nos belles petites femmes haïtiennes, et on va les faire se mélanger avec les beaux clairs, les beaux Syriens, les Haïtiens, Syriens, Haïtiens, toutes. Et les enfants vont sortir bien comme ils doivent sortir. Maintenant, je sais qu'il va y avoir beaucoup de mélange à Chine, parce que la Chine commence à venir faire beaucoup de petits pas en Haïti, puis ils ont dit, Haïti, on attend juste le signal pour venir contrôler, désarmer vos bandits et vos gangs, parce que nous, on l'a regardé, on peut les désarmer pour vous. Donnez-nous l'ordre, et puis quand on donne l'ordre, là, ça veut dire que ils vont vraiment venir prendre l'île parce qu'ils voient le potentiel de l'île. Ils voient que les ressources naturelles qui ne sont pas exploitées parce que personne vraiment travaille la terre. Donc, ils se disent, non, on va les amener des boutiques. On va même les amener McDonald's s'il le faut. Ils vont avoir McDonald's, ils vont oublier parce que nous, on aime la fête, on aime manger. On veut travailler, mais on ne sait pas vraiment comment se structurer pour travailler. Ils vont venir nous amener la structure et on va être juste comme ça. Oui, et puis on va voir déjà plein de petits Haïtiens qui vont marcher comme ça. S'ils ne vont pas marcher comme ça, et tu vas voir, d'autres vont venir. Il y a, à ce qui paraît, il y a la Russie aussi qui veulent venir. C'est-à-dire, on va voir des Haïtiens encore plus grands. Parce qu'actuellement, on est taille moyenne. Tu vas voir les Haïtiens grands, la Russe. Ou sinon, les Haïtiens... Pardon. Bref. Et puis, on aurait une autre identité haïtienne qu'on va regarder. On va plus dire... On va être toujours le premier peuple noir indépendant. Mais on va être plus blindé pour rejoindre nos amis de l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, qu'on a aidé à leur libération. On a grandement aidé, on a créé leur libération de l'Amérique du Sud, mais ils prennent du temps pour nous reconnaître parce qu'on a gardé un petit peu trop les traits négroïdes. Donc, ils vont devoir harmoniser. Et je vais vous mettre cet audio-là, vous allez regarder, vous allez faire « Ah, c'est ça le plan qu'ils ont pour Haïti ?» Nous, tout ce qu'on veut, c'est notre sécurité. Ça veut dire, peu importe qui vient, redonnez-nous notre sécurité, laissez-nous venir dans notre pays, voyager, venir s'amuser, manger et tout. Faites ce que vous avez à faire. Depuis que je peux venir chez nous, m'amuser. Et voilà. Je vous laisse sur ce. Let me know guys what you think. On se retrouve au prochain. La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV.